Bonjour mes chers abonnés, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Et avant tout, euh, j'espère que vous allez bien. Et aussi, je vais vous demander pour appuyer là, pour abonner cette chaîne et pour liker cette chaîne. Appuyer et abonner, ça va aider cette chaîne à évoluer. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater quand vous prenez le métro, quand vous allez dans une église, quand vous pouvez constater dans la famille, dans votre voisinage par exemple, vous allez constater, même si un pays il a tout pour réussir, infrastructure bien développée, infrastructure est bien solide, bien développée, mais si les gens, si les citoyens, si le peuple, si l'homme n'est pas éduqué, l'homme n'évolue pas, cet pays ne va pas avancer, cet pays ne va pas développer. Donc, d'où cette chaîne d'éveil de conscience, parce que moi j'estime, je crois profondément que le premier investissement qu'on doit faire, c'est sur soi. C'est sur toi, le premier investissement. On a demandé Warren et Buffett, Warren Buffett, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le meilleur investisseur, un des plus riches des États-Unis. J'ai entendu son interview. Elle a dit c'est quoi les plus gros investissements qu'elle a fait. Tous les journalistes qui étaient là, les autres investisseurs qui étaient là, attendaient une réponse du genre dans la bourse X, CAC 40, par exemple, etc. Mais lui, il a répondu, le meilleur investissement que j'ai déjà fait et que j'ai fait et que je suis en train de faire, c'est sur moi. Investir sur toi, investir dans la communication, investir dans ton état d'esprit, investir dans ton intérieur. Mais pour investir, le doute est nécessaire. On va parler dans notre vidéo. Le doute, elle est la base pour pouvoir développer. Si vous êtes quelqu'un qui est trop sûr, qui est trop de conviction, qui ne laisse pas la place pour la doute ou pour les doutes, vous ne pouvez pas évoluer. Le doute, c'est la base qui permet une personne de penser par lui-même. Le doute, il ne peut pas. C'est la clé qui laisse la personne penser par soi-même. Par conséquent, cette personne sera libre. Son intérieur sera libre. Donc, il n'y a pas de liberté d'abord sans le doute, parce que le doute va te faire penser par soi-même. Il n'y a pas de liberté sans penser par soi-même. Avant, moi, je croyais dans plein de choses, parce que j'étais pasteur dans une église, j'ai pensé dans plein de choses. J'avais une croyance complètement barricadée, une croyance vraiment limitée, j'avais, et qui m'empêchait d'avancer. Et aujourd'hui, quand je vois dans mon intérieur, autour de moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Je suis devenu comme une clé qui ouvre toutes les portes. Je suis la clé qui ouvre toutes les portes. Quand vous arrivez dans ce niveau, dans ce stade, que vous êtes la propre clé qui ouvre les portes, vous allez comprendre. Mais il va falloir casser certains paradigmes, croyances qui ont été construites. Et aujourd'hui, on va parler, par exemple, de croyances limitantes dans les entreprises. Les croyances limitantes dans les entreprises, c'est quoi les plus? Je vais parler de plus grandes lignes. Qu'on entend beaucoup, c'est quoi? C'est il n'a pas les talents. L'autre, il a les talents. C'est faux, c'est un paradigme, c'est une croyance limitante. C'est une culture. Quelqu'un a inventé cette culture, cette manière de penser. L'autre, il a le talent. Par exemple, vous allez sur un plateau télé, on va poser un médecin, on va poser un infirmière. Tout de suite, tu vois la différence. On va voir, c'est le médecin, c'est lui qui a le talent. Non, il a étudié plus, il a forcé, il est arrivé. Cette infirmière, s'il va étudier, il va apprendre, il va arriver au même niveau que cet médecin, au plus. Donc, c'est une question de vouloir apprendre, mais ça n'a rien à voir avec le talent, parce que ça va vous limiter. Donc, deuxièmement, ne dites pas, s'il vous plaît, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la condition. On vous donne un poste, on vous donne la responsabilité, vous dites, je n'ai pas la condition, je n'ai pas le poste, je n'ai pas la condition pour gérer cette équipe, je n'ai pas la condition pour gérer cette tâche.
Vous êtes en train d'être saboté. Vous êtes être saboté. Certes, on va apprendre, on va étudier, on va apprendre, on va améliorer. Par contre, pendant les parcours que vous êtes en train d'apprendre, si vous répétez les mêmes erreurs, c'est parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre. Si vous répétez les mêmes erreurs. D'accord? Si vous répétez les mêmes erreurs, c'est parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre. Et apprendre, c'est difficile. Plus c'est difficile pour toi, pour moi, c'est un signe que tu es en train d'apprendre. Pour moi, c'est un signe que tu es en train d'évoluer si c'est difficile pour toi. Alors ne sabotez pas. Arrêtez de saboter vous-même. Et investir sur soi, dans les formations, lecture, méditation, méditer, méditation de pleine conscience, respiration, tout ça va vous aider. Donc ne dites plus jamais, j'ai pas de conditions, j'ai pas les talents et j'ai pas de capacité. C'est une croyance limitante. Ça, c'est mon rôle, de casser, de briser les paradigmes. Si vous avez besoin de briser les paradigmes, je peux vous aider. Je peux vous aider à briser les paradigmes, mes amis. Briser les paradigmes qui vous empêchent, il se trouve de vous avancer. D'accord? Et vous devez savoir, vous devez avoir une idée claire de qu'est-ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, politique, pasteur, l'autre, A, B ou C, va remplir votre cerveau. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, quelqu'un sait qu'est-ce qu'elle veut pour toi. Donc, investir sur soi est la clé et la base. D'où cette chaîne d'éveil de conscience, mes amis. Parce que je dis souvent, c'est ma conviction, vous êtes la lumière du monde. Le maître l'a dit, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Donc, je vais arrêter sur cette vidéo-là. Bref, je vais vous laisser réfléchir. Écoutez plusieurs fois si nécessaire. Et partagez, s'il vous plaît, si vous voulez. Likez si vous trouvez ça intéressant. Et abonnez si vous croyez, si vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant. D'accord? On va se retrouver le samedi prochain. D'accord? Chaque samedi, je vais faire une vidéo. Chaque samedi. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse. À très bientôt.